Allez, prenez le temps de bien vous installer et de bien vous caler confortablement. Laissez votre corps se déposer. Accueillez votre respiration tout en l'observant. Puis on commencera par 3 grandes respirations. Inspire par le nez, bloque le souffle et expire longuement par la bouche. 3 fois de suite, à votre rythme, pour commencer à relâcher les éventuelles tensions et progressivement vous installer en rythme de plus en plus lent. Vous revenez ensuite à votre souffle. Vous laissez votre corps respirer à sa guise, à sa mesure. Et tandis que votre souffle se déploie, votre regard se tourne davantage vers votre intérieur. Petit temps d'observation tranquille pour se reconnecter au corps. Observation de la respiration. Puis observation et accueil de toutes les sensations dans le corps, en commençant par le bas du corps, puis le haut du corps et les bras, puis toutes les sensations dans le visage et dans le crâne. Vous pouvez également profiter de ce petit temps d'observation pour observer l'état émotionnel, l'humeur du moment, sans rien changer, juste observer. Puis on va commencer par quelques respirations abdominales pour continuer à relâcher le corps et à s'installer davantage en rythme lent. À l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement et à l'expiration, le ventre se creuse. Votre nombril suit ce mouvement. Inspiration, le nombril monte. Expiration, le nombril redescend pour rejoindre la colonne vertébrale. Pour 1 minute, à votre rythme. Inspire, ventre gonfle. Expire, ventre creuse. Encore un peu. Puis vous allongerez votre souffle pour quelques respirations thoraciques. Inspiration, les côtes s'écartent. Expiration, les côtes se rétractent. Déplacement latéral de votre cage thoracique. Pour 1 minute.
Puis prolongation par une respiration claviculaire. Inspiration, les clavicules montent en direction du visage, redescendent en direction des pieds à l'expiration. De nouveau pour 1 minute. Puis retour à votre respiration naturelle. Laissez pendant quelques instants votre corps respirer. Observez. Observez à présent la façon dont votre corps se dépose après ces quelques mouvements respiratoires. Puis pour les personnes qui sont allongées, vous roulerez sur le côté pour venir vous installer en position assise, bassin posé sur le bloc de façon à faciliter l'antéversion de votre bassin pour allonger votre colonne vertébrale sans effort. Voilà. Épaules basses, on allonge la nuque, on ramène légèrement le menton dans le creux de la gorge. On va continuer par quelques cycles de respiration yogique complète. Inspire, le ventre se gonfle, les clavicules s'écartent, la cage thoracique s'écarte, les clavicules montent, vous bloquez à plein. Puis à l'expiration, le ventre se creuse, la cage thoracique se rétracte, les clavicules redescendent. Vous bloquez à vide. Voilà. On est parti pour 1 minute de respiration yogique complète. Laissez votre souffle se déployer dans les 3 étages de votre respiration. Puis de nouveau, retour à la respiration naturelle, instinctuelle. Tout le monde connaît Kapalabhati maintenant? C'est bon pour tout le monde? Alors on va faire 20 Kapalabhati. Allez, on se cale bien sur le bloc, on allonge la colonne vertébrale. Petite inspire, rétention, et on est parti pour 20 Kapalabhati. Petite inspire, on bloque le souffle. Petite inspire et expirez longuement. Voilà, retour à votre respiration, le temps d'observer un petit peu l'état de votre corps à présent après les exercices de pranayama. Et puis on va commencer à déverrouiller un petit peu les articulations. On va inspirer, allonger la colonne vertébrale et baisser les épaules. Sur un temps d'expiration, on va ramener le menton dans le creux de la gorge en direction de la poitrine.
Inspire, allongez la colonne vertébrale, menton vers le haut. Expire, menton, poitrine et on commence à arrondir légèrement la colonne vertébrale. Inspire, tends la colonne vertébrale, menton vers le haut. Encore, expire, vers le bas, arrondis la colonne vertébrale. Inspire, allonge, vers le haut. Retour au centre. Bien. Allez. Prochain temps d'expiration, on tire l'oreille droite en direction du plafond, de façon à tirer la nuque côté droit. Et puis centre. Expire, on va étirer à gauche. Et puis centre. Encore. Droite. Centre. Gauche. Centre. Encore une fois à droite. Au centre. Encore une fois à gauche. Retour au centre. On va commencer à dessiner des tout petits cercles avec le bout du nez. Et puis en fonction des sensations dans la nuque, on va aller chercher des cercles de plus en plus grands, de plus en plus d'amplitude dans le mouvement. Accompagnez les rotations de votre souffle. Et puis commencez à restreindre le mouvement de rotation jusqu'à figer le mouvement pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On commence par des petits cercles, puis on va chercher des cercles de plus en plus grands. Très bien. Et puis de nouveau, on va restreindre progressivement. Bien. On croise les doigts, paume de main tournée vers le front. Inspire, paume de main tournée vers le ciel, on allonge la colonne vertébrale. Expire, paume de main tournée vers l'arrière du crâne, on ouvre les coudes. De nouveau, inspire ciel. Expire front. Inspire ciel. Expire, écarte les coudes. Une dernière fois. Inspire ciel. Expire front. Inspire ciel. Expire, écarte les coudes. On va rester là. Torsion en ouvrant à gauche. Puis torsion en ouvrant à droite. Encore. Ouvre à gauche. Ouvre à droite. Ouvre à gauche. Ouvre à droite. Puis retour au centre. Paume de main vers le ciel. Et puis on va venir poser la main gauche sur le côté. Et on va étirer tout le côté droit du corps. Allez, respirez ici, allongez bien. Si votre nuque vous le permet, dirigez votre regard dans le creux de votre coude droit. Allongez, allongez, allongez. Et puis retour au centre. On pose la main droite, on monte le bras gauche et on va étirer tout le côté gauche du corps. On allonge, on allonge, on allonge. Et de nouveau, si la nuque le permet, on vient regarder le creux du coude gauche. Et puis on revient. Très bien. On va laisser les mains marcher vers l'avant pour descendre le buste. Les deux ischions restent bien calés au sol. Allez, on allonge, on allonge. Grande respiration. Allongez votre nuque, ramenez votre menton en direction de la gorge.
Puis vous ferez marcher vos mains sur le côté gauche de façon à venir étirer tout le côté droit de votre corps. On allonge la nuque, toujours menton en retrait. Puis on va faire marcher cette fois-ci les mains sur le côté droit pour étirer cette fois-ci tout le côté gauche du corps. Grande respiration. Et vous reviendrez au centre et vous ferez marcher vos mains, reculant pour redresser votre buste. Bien, on va pouvoir tendre les jambes devant soi. Bien dégager les ischions. Allonger la colonne vertébrale. On va plier la jambe droite. Attraper le bord externe du pied droit avec la main gauche. Tendre la jambe droite. Et puis ouvrir le bras droit vers l'arrière. Le regard va suivre le bras droit. Respirez, allongez bien votre colonne vertébrale. Retour au centre. On dépose et on inverse. Jambe gauche et on tend. Puis on ouvre le bras gauche vers l'arrière et le regard suit la main gauche. De nouveau, on allonge la colonne vertébrale, on baisse les épaules, on allonge la nuque. Puis retour au centre. Très bien. Petite rotation des chevilles pour mettre un petit peu de fluidité dans les chevilles. Et dans les poignets. Parfait. On va travailler, on va commencer par la posture du papillon allongé pour mettre un petit peu d'aisance au niveau du dos. Donc, vous prenez vos blocs que vous venez poser tout du long. Votre plaid peut vous être utile à l'arrière pour caler votre tête si besoin. Voilà. On va s'asseoir sur le devant du bloc, puis on va glisser jusqu'à ce qu'on soit assis au sol, le sacrum bien calé, bien posé vers l'avant du bloc. Vous allongez votre colonne vertébrale et doucement, vous allez venir vous allonger. Allongez toute votre colonne vertébrale sur les blocs. Ouvrez votre cage thoracique. Vos bras sont en croix, perpendiculaires à votre corps, paume de main tournée vers le ciel. Puis vous allez installer vos jambes dans la posture du papillon, plante de pied contre plante de pied. Voilà. Allongez bien votre nuque, n'hésitez pas à caler votre bloc, votre plaid sous votre tête pour être au confort. Voilà, on va échauffer tout doucement le corps, l'ouverture du corps. Relâchez bien vos épaules. Vos genoux vont progressivement s'ouvrir, descendre un peu plus bas. Vous veillerez à bien relâcher vos mâchoires. Ouvrez bien votre cage thoracique à chaque inspiration. Accompagnez la posture de votre souffle tout du long. Chaque expiration vous permettant de laisser le corps s'abandonner à la gravité
Encore un peu. Voilà, puis vous allez pouvoir appuyer sur vos avant-bras pour vous redresser en gardant vos jambes en papillon. Très bien. Les jambes sont en papillon. Vous pouvez vous asseoir sur votre plaid de façon à garder l'antéversion de votre bassin. Vous maintenez vos plantes de pieds jointes. On va quelques instants faire battre les ailes du papillon. Et on va chercher à garder le dos droit, à allonger la nuque et à ramener le menton vers la gorge. Respirez tranquillement. Mais un petit peu de souplesse et d'ouverture dans les hanches. Et puis tout en gardant les plantes de pieds jointes, on va allonger le dos, allonger le ventre et descendre devant soi. Voilà. Vous pouvez faire un petit mouvement de va-et-vient de votre buste pour mettre un petit peu d'aisance au niveau de vos hanches. Voilà, puis vous vous installez tranquillement dans la posture. Encore une fois, c'est la gravité qui va faire la posture. Il ne vous reste plus qu'à respirer. Inspire par le dos, expire par l'avant du corps et relâchez le poids du corps vers le sol. Grande respiration. Les genoux vont s'ouvrir de plus en plus, aller en direction du sol pour donner davantage de souplesse aux hanches. Vous allez chercher des sensations, mais vous n'avez mal nulle part, surtout pas aux genoux. S'il y a des douleurs qui apparaissent aux genoux, c'est que vous êtes descendu trop vite, trop loin. Remontez un petit peu, si besoin. Voilà, n'hésitez pas à réajuster votre posture si vous avez mal. Et continuez à respirer longuement et amplement. Encore un peu. Puis vous allez tranquillement remonter le buste et vous allez tendre votre jambe gauche devant vous. Le pied droit va venir se caler sur l'intérieur de la cuisse gauche. Vous êtes toujours assis sur votre plaid pour la bascule du bassin. Si déjà ça reste compliqué cette posture, n'hésitez pas à caler le genou de votre jambe pliée avec un bloc. Si vous avez mal à l'arrière du genou de la jambe tendue, calez aussi la jambe tendue avec un bloc. Voilà, voyez ce qui est bien pour vous. Vous allez allonger votre dos, monter vos bras et étirer vers le ciel. Vous allongez, sentez que vous allongez au niveau du ventre, ce qui veut dire que vous êtes aussi en train d'allonger votre colonne vertébrale. Et puis tout doucement, vous allez descendre pour venir rejoindre pieds et mains. Et si ce n'est pas possible pour vous, utilisez votre sangle. Gardez toujours votre matériel à portée de main pour ne pas être dérangé dans les postures. Voilà. Allez, on est parti pour 1 minute. Inspire, allonge le ventre. Expire, ramène la poitrine sur les cuisses. Voilà. Puis vous allongez.
Pour les personnes qui sentent que c'est possible, tractez vos orteils en direction du corps. Quand vous faites ça, vous allez sentir ça allonge davantage l'arrière de la jambe. À vous de régler l'intensité pour être juste un tout petit peu au-delà de votre zone de confort. En restant raisonnable. Allez, respirez amplement. Et puis on va redresser. Tendre la jambe droite, allongée. Et sur un temps d'expiration, on va plonger devant. De nouveau, main, pied, ou on s'aide de la sangle pour faire le lien. Voilà. Pour les personnes qui sont installées main-pied, vous pouvez tracter vos orteils vers le visage de façon de nouveau à aller chercher un peu plus d'allongement à l'arrière des jambes. Grande respiration de nouveau. Continuez à rester un petit peu actif sur la posture pour avoir des sensations. Et allongez les jambes. Étirez les muscles de l'arrière des jambes. Encore un peu. Allongez bien votre souffle. Prochaine inspiration, remontez votre buste, remontez vos bras. Et sur un temps d'expiration, pivotez sur le côté gauche. Petite torsion. Voyez si progressivement vous pouvez essorer davantage votre colonne vertébrale. On va chercher de plus en plus d'intensité dans la torsion. Et respirez amplement. Encore un peu. Puis on défait la torsion, inspire, on monte les bras, on allonge, expire, on les redépose, le temps, cette fois-ci, de plier la jambe gauche. Pensez à installer avec les blocs en fonction de ce dont vous avez besoin. Inspire, on monte, on étire, on allonge le ventre, on allonge la colonne vertébrale. Expiration, on descend, on attrape pied-main ou on s'aide de la sangle. Si vous êtes pied-main, de nouveau, petite traction des orteils vers le visage jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes en train d'étirer l'arrière de votre jambe droite. Et vous respirez de nouveau très amplement dans cette posture. Continuez à bien allonger votre ventre. Signe que vous allongez votre colonne vertébrale. Puis sur un prochain temps d'inspiration,
On redresse le buste, on monte les mains. Expire, on relâche et on vient tendre la jambe gauche. Voilà, bien installé. Inspire, monte, étire. Allonge, allonge, allonge. Expire, descend devant. Alors peut-être vous allez constater que la deuxième pince est plus facile à réaliser que la toute première qu'on a faite. Voilà, on continue à tracter les orteils pour allonger encore davantage l'arrière des jambes. Grande respiration. Encore un peu. Puis sur un temps d'inspiration, on remonte le buste et les bras. Et sur un temps d'expiration, on va tourner pour faire la torsion en ouvrant l'épaule droite. Et on va progressivement se laisser glisser dans une torsion de plus en plus intense. Essorage de la colonne vertébrale. Encore un peu. Retour au centre. Voilà, vous allez plier votre jambe gauche et passer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Votre bras droit va venir entourer le genou gauche et vous allez poser votre main gauche derrière, votre bras vous servant de tuteur pour tenir votre dos droit. Allongez le ventre et sur un temps d'expiration, sortez la poitrine pour l'aligner sur la ligne des cuisses. Voilà, on va y aller progressivement. La torsion s'installe doucement. On va d'abord chercher à essorer la colonne vertébrale avant de continuer par essorer les cervicales en tournant davantage le regard au-delà de l'épaule gauche. Allongez, allongez. Et à chaque expiration, allez chercher davantage d'essorage, davantage de torsion. Et puis retour au centre. Et on inverse. On plie la jambe droite, le pied droit passe sur le bord externe du genou gauche. On entoure le genou et on pose la main droite derrière. On pousse sur le bras pour allonger le dos et sur un temps d'expiration, on va chercher la torsion, la première torsion du dos, sans aller chercher pour l'instant la torsion de la nuque, à chercher plutôt à travailler l'essorage des lombaires et des dorsales. Puis vous rajoutez ensuite les cervicales en allant regarder loin derrière votre épaule droite. Voilà, on laisse tranquillement le corps se réorganiser autour de cette torsion.
Et puis retour au centre. Très bien. On va s'installer dans la posture de la table. Si vous avez les genoux un peu fragiles, n'hésitez pas à mettre votre plaid entre les genoux et le tapis. Vous pouvez poser vos blocs debout à la largeur du tapis. Préparez bien la posture, votre bassin est légèrement antéversé de façon à avoir une colonne vertébrale allongée. Vous allez poser vos mains sur vos blocs et vous allez vous lever et passer votre jambe droite devant, tendue. Puis, vous allez changer, basculer en passant le poids sur la jambe pliée à droite et sur la jambe tendue à gauche. Vérifiez que vos orteils sont bien à l'intérieur et votre talon à l'extérieur pour protéger votre genou. Si vous avez mal au genou, glissez un plaid. Allez. On s'installe pour 1 minute. Alors, soit vous gardez les mains sur les blocs, soit si vous sentez que c'est mieux pour vous, vous appuyez vos avant-bras sur les genoux. Grande respiration ici. Encore un peu. Si besoin, appuyez de nouveau vos mains sur vos blocs pour repousser votre corps en arrière. Tendez votre jambe droite, pliez la jambe gauche, la hanche étant juste au-dessus du genou. Allongez la colonne vertébrale, allongez votre ventre et venez descendre la poitrine sur la cuisse. Voilà. Vous pouvez mettre votre pied droit flex. Et respirez amplement. Continuez à bien allonger votre dos, à ramener l'abdomen en direction de la cuisse. Encore un peu. Et puis de nouveau, pliez votre jambe droite, tendez votre jambe gauche, ouvrez votre hanche pour venir passer votre buste à l'intérieur de la cuisse. Si besoin, utilisez un bloc ou 2 blocs pour poser vos avant-bras au sol ou sur le bloc. Et si c'est trop bas pour vous, vous restez sur vos 2 mains qui sont donc posées sur le même côté du pied. Voilà. Ouvrez bien votre hanche. Si vous sentez que c'est un peu raide au niveau de la hanche, basculez le pied pour ouvrir votre plante de pied droit. Allez, on respire tranquillement. On laisse le corps descendre. Si la posture est douloureuse au bout d'un moment, vous pouvez sortir avant la fin. Voyez ce qui est bien pour vous. On va rester encore un peu.
De nouveau, on appuiera sur les mains. Une main de chaque côté du pied. De nouveau, on pousse le corps pour tendre la jambe droite, plier la jambe gauche, allonger la colonne vertébrale et revenir dans la posture de tout à l'heure. Voilà. Allez. Pied flex de nouveau. Et on vient de nouveau étirer l'arrière de la jambe. Encore un petit peu. Voilà, puis on va se redresser, passer le genou droit à côté du genou gauche. Vous allez ouvrir vos genoux, ramener vos orteils rapprochés et vous installer dans la posture de l'enfant. Allez, une petite minute de relâchement. Respirez tranquillement et vous laissez le corps doucement, tranquillement absorber. Absorber la suite des fentes qu'on vient de réaliser. Peut-être pour l'instant vous sentez un petit déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit. Juste à observer et à noter. Inspire par le dos et expire par l'avant du corps. Voilà, puis vous pourrez faire marcher vos mains à reculons pour redresser votre buste, serrer vos genoux. Voilà, vous installez dans la posture du diamant. Si besoin, avec vos deux blocs devant vous. Voyez si vous en avez besoin. Puis vous allez vous redresser et tendre cette fois-ci votre jambe gauche devant vous. Puis tranquillement, vous allez plier votre jambe gauche et vous allez tendre votre jambe droite. Vous êtes soit appuyé sur les blocs, soit vous posez vos avant-bras sur votre genou. Orteil du pied droit vers l'intérieur, le talon tombe vers l'extérieur. Et on respire. Encore un peu, si vous pouvez. Vous posez les mains sur les blocs ou au sol. Vous repoussez votre corps en arrière. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Et on vient de nouveau poser la poitrine sur la cuisse. Grande respiration. Pied gauche flex.
Vous plierez votre jambe gauche, vous tendrez votre jambe droite, vous ouvrirez votre hanche pour venir déposer votre buste sur le côté de la cuisse et poser vos avant-bras au sol ou sur un bloc. Ouvrez bien votre hanche. Et respirez tranquillement. Encore quelques instants. De nouveau, on s'appuie sur les mains, une main de chaque côté du pied. On repousse le corps. On tend jambe droite. On tend jambe gauche, on plie jambe droite. Voilà. Poitrine sur la cuisse. Pied flex. Et grande respiration, profonde et longue. Et puis vous redresserez votre buste, vous ramènerez votre genou gauche. De nouveau, on écarte les genoux, on serre les orteils et vous vous installez dans la posture de l'enfant. Voilà. Petit temps de détente et d'observation. Inspire par le dos, expire par l'avant du corps. Voilà, vous allez pouvoir faire marcher vos mains reculons pour vous redresser et vous installer sur le ventre. Voilà. Vous mettrez votre avant-bras droit parallèle au bord de votre tapis devant. Vous retournerez les orteils du pied gauche. Vous lèverez votre jambe gauche, talon en direction de la fesse. Vous viendrez attraper votre pied gauche avec votre main gauche ou avec la sangle et vous ramènerez le pied gauche sur le côté de votre bassin. Vous êtes face au tapis. Votre poitrine est parallèle au tapis. Moi, je tourne un peu pour vous regarder, mais vous, il faut absolument que vous restiez parallèle au tapis. Ce qui veut dire que si c'est un peu trop difficile pour vous, si ça vous fait mal au dos, auquel cas vous descendez complètement le buste au sol en posant le front au sol. Voilà, respirez ici. Mettez un petit peu de poids sur votre pied pour étirer votre quadriceps
le muscle à l'avant de la jambe, au niveau de la cuisse. Grande respiration. Et puis relâchez. Vous inverserez. Avant-bras gauche, posé devant. Vous retournez les orteils du pied droit. Vous pliez. Et vous attrapez votre pied droit avec votre main droite. Voilà. Et vous poussez. Mettez un petit peu de poids pour que votre talon vienne vraiment se caler sur le côté de votre hanche. Grande respiration. Puis relâchez. Voilà, très bien. Vous pourrez venir vous installer dans la posture de la table. Allez. Bien, vos mains sont à la largeur de votre tapis et les mains sont légèrement en avant par rapport aux épaules, de façon à libérer de l'espace au niveau des épaules et pas se mettre en tension au niveau des trapèzes. Vous retournez vos orteils. Vous poussez sur vos mains, vous poussez sur vos pieds de façon à tout doucement vous préparez à venir vous installer dans la posture du chien tête en bas en gardant les jambes pliées quelques instants. Voilà. Plutôt, gardez vos jambes pliées. L'idée de cette posture, c'est de continuer à garder l'antéversion de votre bassin et d'allonger votre colonne vertébrale. Si vous tendez vos jambes trop vite, vous allez arrondir votre dos. Et vous sortez de la posture si vous arrondissez votre dos. Poussez sur vos mains pour que vos épaules viennent rejoindre plutôt la direction des genoux. On va garder la jambe gauche pliée et on va tendre la jambe droite. Voilà, respirez ici, continuez à allonger votre colonne vertébrale. Vous allez plier la jambe droite et vous allez tendre la jambe gauche. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on allonge la colonne vertébrale. De nouveau, pli gauche, tend droit. Pli droit, tend gauche. Encore une fois, pli gauche, tend droit. Pli droit, tend gauche. Et tends, si tu peux, les deux jambes cette fois-ci, tout en gardant le dos bien allongé. Super. Et puis vous allez faire des petits pas pour ramener vos pieds entre vos mains. Posture de la table. Pardon, posture de la pince. Debout. Voilà. Passez le poids du corps sur les talons. Poussez vos ischions vers le haut. Dépliez progressivement vos jambes. Vos jambes ont bien travaillé tout à l'heure, donc normalement vous devriez pouvoir aller chercher un tout petit peu plus loin la posture. Sortir de vos zones de confort. Allongez vos jambes. Allongez, 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 allongez. Encore un peu. Allez, on allonge. Puis vous repliez légèrement vos jambes de façon à redresser votre buste en ouvrant vos bras sur le côté et en vous redressant complètement, étiré, allongé. Super. Expiration. Descend, Anjali Mudra. On respire tranquillement et posture de la montagne. Allez, on active le bout des doigts. On tire le tapis entre les talons pour rester tonique sur les jambes. Grande respiration, on va travailler la posture de la lune. Inspiration, montez vos bras, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Étirez en direction du plafond.
Passez le poids du corps sur la jambe droite et sur un temps d'expiration, allez étirer en descendant sur le côté gauche. Allez, respirez ici, continuez à tracter votre bras droit avec votre main gauche. Allongez, allongez, allongez. Sur un temps d'inspiration, remontez. On inverse. Poignet gauche tenu par main droite. Poids du corps sur le pied gauche. Et on va descendre côté droit. Et on tire sur le bras gauche. Allez, allongez, 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 allongez. Grande respiration. Et puis remontez. Expiration, on va relâcher les mains. Et on va poser les mains à l'arrière du dos. Bien. On allonge la colonne vertébrale. Le nombril vient en direction de la colonne vertébrale. Puis on pousse à l'expiration le bassin vers l'avant. On continue à allonger la colonne vertébrale et progressivement, on va étirer la colonne vertébrale derrière soi. Allez, allongez, allongez, allongez. Pour les personnes qui peuvent, vous allez étirer vos bras vers l'arrière. Et remontez sur un temps d'inspiration. Sur un temps d'expiration, on continue à allonger la colonne vertébrale et on va descendre. Pour revenir, poser les deux mains de chaque côté des pieds dans la posture de la pince. Posture qu'on va de nouveau chercher un peu plus loin en allongeant les ischions vers le haut et en ramenant la poitrine vers les cuisses. Et puis progressivement, vous tendez vos jambes. Tendez, 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 tendez les jambes. Là maintenant, votre corps est chaud. Vous devez pouvoir aller chercher la posture de la pince un peu plus loin. Puis vous attraperez vos coudes avec les mains opposées. Et vous laisserez votre corps aller de gauche à droite et de droite à gauche, tranquillement. Voilà, relâchez votre nuque et relâchez tout le haut du corps. Voilà, petite détente tranquille. Puis sur un temps d'inspiration, vous redressez. En ouvrant les bras sur le côté, vous remontez. Expiration, Anjali Mudra. Main sur les hanches. On vient s'installer. Jambes écartées pour notre petite variante que vous connaissez maintenant autour du guerrier 2. Pied droit à l'intérieur, pied gauche à l'extérieur. On plie la jambe gauche, on cale le genou au-dessus de la cheville et on règle la posture pour qu'elle soit stimulante mais pas douloureuse. On va tendre les bras parallèles au sol. Respirez ici. Imaginez que vous cherchez à remonter mais vous gardez votre posture. Juste mettez un peu de tonicité dans la jambe, contractez légèrement les fessiers, contractez, ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale, allongez votre ventre et baissez vos épaules. Super. Sur un temps d'inspiration, vous allez retourner vos paumes de main vers le ciel et vous allez tendre votre jambe. Expiration de nouveau, revenez, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Pousse le buste en arrière. Pose la main. Inspire, tend bras gauche. Expiration, allonge derrière, regarde le sol. Guerrier inversé. Puis reviens, guerrier 2. Pousse vers l'avant,
Pose le coude, paume de main tournée vers le ciel. Monte bras droit. Expire, allonge et regarde le ciel. Respirez ici, allongez bien. On va revenir. Guerrier 2. Pousse le corps en arrière. Ramène la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Monte bras gauche. Et puis allonge derrière. Regarde le sol. Reviens, guerrier 2. Pousse le corps en avant, pose la main sur le bord externe du pied gauche. Monte bras droit. Et puis allonge en grand angle étiré. Grande respiration ici. Allez, on pivote en posant la main droite au sol. On retourne de façon à ce que le pied droit soit soulevé. Et puis on vient s'installer en chien tête en bas. Super. Pliez vos jambes, n'arrondissez pas votre dos. C'est dos droit, jambes pliées, pas l'inverse. Et puis si vous avez suffisamment de souplesse, tendez vos jambes. Mais votre dos reste étiré. Respirez ici. 3 grandes respirations. Et puis de nouveau, faites marcher vos pieds pour rejoindre vos mains. Pour une posture de la pince, peut-être encore un peu plus intense. Poids du corps sur les talons. Sur un temps d'inspiration, on remonte. Expiration, Jali Mudra. Et posture de la montagne. Petit temps d'observation. Observez les sensations physiques, côté gauche, côté droit. Observez votre respiration. Et peut-être que pour certaines personnes, la respiration s'est un peu accélérée et les rythmes du battement du cœur aussi. Alors 3 grandes respirations pour réguler un peu. On inspire de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne et on expire du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied. 3 fois. Adoucissez votre souffle. Puis, on va faire l'autre côté. Pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. On plie et on ajuste. Allez. Contraction des fessiers, nombril absorbé en direction de la colonne vertébrale. Sur un temps d'inspiration, monte. Expire, guerrier 2. Inspire, monte. Expire, guerrier 2. Paume de main tournée vers le sol. Inspire, monte, paume de main tournée vers le ciel. Expire, redescend, paume de main tournée vers le sol. Pousse le buste en avant. Allonge, en arrière, pardon. Allonge, regarde le sol. Reviens, guerrier 2. Pousse le buste en avant, paume de main tournée vers le ciel. On monte, on allonge et vous regardez le ciel. De nouveau, guerrier 2. Pousse le buste en arrière. Pose la main gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Allonge. Guerrier inversé, regarde le sol. Reviens, guerrier 2. Pousse le buste en avant. Pose la main au sol à l'arrière du pied droit. Monte et allonge, grand angle étiré.
Allez, on allonge, on allonge, on allonge. On pivote, on pose la main gauche au sol, on soulève le talon de la jambe droite. Et on passe en chien tête en bas. Voilà. Allez. Dos droit, jambe fléchie. Et puis tout doucement, si on peut, on tend les jambes, seulement si le dos reste droit. Allez, poussez sur vos mains de façon à pousser vos épaules, poussez votre poitrine vers les cuisses. Respirez ici tranquillement. Puis faites marcher de nouveau vos pieds entre vos mains. Posture de la pince. Allongez, allongez, allongez. Redressez. Anjali Mudra. Posture de la montagne. Allez. On tire le tapis entre les talons. On retrouve son aplomb. Observez votre corps, côté gauche, côté droit. Grande respiration. Puis vous allez basculer le poids du corps sur votre pied gauche, sur votre hanche gauche. On va travailler la posture de l'arbre. Ouvrez à droite. Montez votre talon. Laissez le genou tomber vers le sol. Montez vos bras. Respirez ici. Allez, grande respiration. Puis relâchez. Détendez. Bascule le poids du corps sur la hanche droite, ouvre à gauche et monte. Pousse le genou vers le sol. Tends les bras. Allonge. Utilisez votre drishti, votre point par rapport à vos yeux, loin à l'horizontale ou loin en direction du sol. Allez, respirez ici. Allongez, 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 allongez. Puis, relâchez. Posture de la montagne. Toujours les talons qui tirent le tapis. Grande respiration. Inspire de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne. Et expire du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied 3 fois de suite, à votre rythme. Puis lorsque vos 3 grandes respirations sont terminées, vous allez pouvoir venir de nouveau vous installer au sol. Voilà, on va relâcher progressivement. Vous allez garder votre bloc à portée de main. On va travailler le demi-pont avec le support du bloc allongé sur le dos, jambes repliées. Vous utilisez votre bloc soit sur la grande hauteur, soit sur la moyenne. Et vous pensez bien à aligner votre bloc dans la logique de la colonne vertébrale. Voilà, vous soulevez votre bassin et vous venez déposer votre bloc au niveau du sacrum.
Déposez bien vos épaules. Et vous allez venir croiser vos mains entre le bloc et les talons. Et puis ensuite, vous faites bouger un petit peu vos épaules comme si vous vouliez que vos mains se rapprochent de vos talons. Voilà, ouvrez bien. Continuez à bien déposer le bloc et bien allonger la colonne vertébrale et bien allonger les cervicales. Le menton en direction de la poitrine. Allez, 3 grandes respirations maintenant. On va doucement à présent laisser glisser le pied pour tendre la jambe gauche. On vient étirer, allonger le pli de laine de la jambe gauche. Grande respiration. Puis on va ramener la jambe gauche pliée et on va tendre la jambe droite. Votre pied est posé au sol. Pied au sol. Pied droit au sol. Vous tendez votre jambe droite et le pied est au sol. Voilà, vous allongez le pli de laine de la jambe droite. Allez, grande respiration ici. Gardez votre jambe droite tendue, tendez votre jambe gauche. Donc vos deux jambes sont tendues et les deux pieds sont au sol. Vous allongez les deux plis de laine en même temps. Voilà, progressivement, on laisse le corps se réinstaller en rythme lent. Se relâcher. Revenir progressivement à l'immobilité après le mouvement. Encore un peu pour 3 grandes respirations. Puis vous replierez la jambe droite en gardant le pied au sol. Puis vous replierez la jambe gauche, toujours en gardant le pied au sol. Voilà, il vous suffira maintenant de soulever votre bassin du bloc, d'enlever le bloc, de reposer votre bassin et de tendre vos jambes. Voilà, un petit temps de Shavasana pour laisser le corps digérer, absorber cette posture. Inspire par l'avant du corps, expire par l'arrière du corps. Vous avez votre sangle à portée de main, vous repliez vos deux jambes.
Vous soulevez votre jambe gauche, vous calez votre sangle sous le pied gauche, vous tendez votre jambe à la verticale. Vous laissez glisser vos mains le long de la sangle de façon à ce que vos avant-bras, le haut de vos bras soit posé au sol. Une fois que vous êtes installé, jambes à la verticale à angle droit avec le corps, vous tendez votre jambe droite et vous déposez vos deux hanches d'une façon équilibrée au sol. Voilà. Il ne vous restera plus qu'à tirer un peu sur la sangle pour ramener vos orteils en direction du visage et pousser votre talon vers le ciel. Ce qui va avoir pour effet immédiat, encore une fois, d'allonger l'arrière de vos jambes. Respirez ici pour 1 minute. Continuez à tracter vos orteils en direction du visage et à pousser votre talon vers le ciel. On continue encore à allonger autant qu'on peut l'arrière de la jambe. Tout en bénéficiant du retour veineux pour la jambe gauche. Puis vous pourrez replier. Gardez vos deux jambes pliées de nouveau. Changez de côté. Passez la sangle sous votre pied droit. Tendez votre jambe droite à la verticale, perpendiculaire au corps, 45 degrés, non 90. Voilà. Une fois que vous êtes installé, tendez votre jambe gauche au sol. Tractez vos orteils vers le visage et le talon droit vers le plafond. Pour 1 minute. N'hésitez pas à pousser un petit peu sur votre genou. Le corps est chaud. On a beaucoup travaillé les extensions de jambes. Donc, vous pouvez tendre davantage votre jambe. Voilà, ça vous permettra d'aller un tout petit peu plus loin dans la souplesse de vos ischio-jambiers. Ce qui vous permettra aussi de relâcher le bas de votre dos et les éventuelles douleurs dans les lombaires. Voilà, vous allez pouvoir relâcher et puis vous préparer pour la relaxation finale. Cette relaxation que vous pouvez faire soit en position allongée, soit en position assise si vous préférez. C'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux.
Voilà, laissez votre corps se déposer. Si vous êtes allongé, laissez vos pieds s'écarter, retomber de chaque côté de vos talons. Relâchez vos jambes, laissez vos hanches s'ouvrir et se détendre. Relâchez votre dos. Laissez vos épaules s'ouvrir et se détendre. Vos bras sont légèrement éloignés du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, de façon à vous donner un peu plus d'aisance au niveau de la cage thoracique et des clavicules. Relâchez vos mâchoires. Relâchez tout votre visage et tout votre crâne. On a beaucoup travaillé les hanches ce soir, donc appréciez les espaces ouverts dans vos hanches. Appréciez la façon dont votre bassin se dépose sur le sol. Et pendant quelques instants, laissez votre souffle se déposer amplement sur les hanches et sur le bassin. Sensation d'ouverture, d'espace intérieur. Puis laissez circuler votre souffle et toutes ces sensations d'ouverture et d'espace le long de vos jambes jusqu'à vos orteils. Dirigez votre respiration sur le bas de votre corps. Quelques instants. Le souffle se déploie et chaque partie du bas du corps s'expanse davantage, des orteils jusqu'à la taille. Puis on va laisser la respiration et cette sensation d'ouverture et d'espace se déployer maintenant sur le haut du corps, dans la colonne vertébrale, dans le dos, dans les épaules et les bras et les mains. Puis ça va venir se déployer dans le visage et dans tout le crâne également. C'est à présent la totalité de votre corps qui s'est déployée, expansée. Du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne en passant par le bout des doigts. Puis de nouveau du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils en passant par le bout des doigts. Chacune de vos expirations vous permet de continuer à déployer davantage toutes ces sensations d'ouverture et d'espace dans chaque partie de votre corps.
Puis vous prenez à présent conscience des points de contact entre l'arrière du corps et le sol, en commençant par l'arrière du crâne avec le sol. Sentez l'arrière du crâne se déposer largement. Et puis vos épaules, à droite, à gauche. Et puis vos bras et vos mains, à droite, à gauche. Puis vos omoplates, votre sacrum, vos fessiers. L'arrière de vos cuisses, de vos mollets et vos talons. Accentuez à chacune de vos expirations cette sensation d'abandon du corps sur le sol. Et profitez encore quelques instants de ce petit moment de détente. Voilà, vous allez pouvoir tranquillement revenir à la conscience de votre corps, à la conscience de votre respiration. Vous pourrez commencer à bouger les pieds, les mains. Vous pourrez vous étirer, bâiller et tranquillement, à votre rythme, rouler sur le côté pour revenir en position assise. Voilà, on clôture.